sommes déjà au deuxième jour de la grande foire agricole du Congo. Cultivateurs, éleveurs, acteurs de la transformation agroalimentaire, tous continuent d'y exposer le meilleur de leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas de produire, mais qui transforment les richesses de notre terroir en produits prêts à la consommation et à forte valeur ajoutée. Manioc, riz, champignons, vous allez les découvrir sous un nouveau jour. Suivez-nous. Bonjour Monsieur Jemgouma. Bonjour Madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre entreprise? Voilà, je suis directeur général de PESA Agri, qui est une entreprise de première transformation de riz local, et de Rico Foods, qui est une entreprise de seconde transformation de riz local. Donc on transforme le riz en couscous, en farine de riz, en bouillie infantile, en flocons de riz et avec d'autres produits que nous mettons avec le riz complet aussi que nous faisons. Qu'est-ce qui vous a motivé à transformer le riz sous toutes ces formes-là que vous commercialisez aujourd'hui? Déjà, premièrement, le Congo importe chaque année près de 100 à 120 000 tonnes de riz. Et en 2021, on a importé au 4e trimestre de l'année 2021 plus de 8 milliards de francs CFA en termes de riz seulement. Et donc nous nous sommes dit, on ne peut pas continuer à importer une denrée que nous pouvons produire sur place. C'est dans cette perspective que nous avons pensé lancer notre entreprise PESA Agri afin de pouvoir contribuer à la réduction des importations. Mais la deuxième des choses qui nous a mené, c'est que dans les temps anciens, on cultivait le riz dans les bassins de production, mais ces gens-là ne faisaient plus le riz parce qu'il n'y avait plus d'acheteurs. Donc c'est pourquoi on s'est dit, il faut qu'on se lance, qu'on relance ces bassins de production-là pour donner de l'argent aux producteurs afin qu'eux aussi puissent contribuer à la réduction des importations, principalement sur le riz. Ce sont les raisons qui nous ont permis de le faire. Alors vous l'avez dit, ceux qui produisaient le riz avant au Congo avaient un déficit d'acheteurs, de consommateurs. Vous, quels sont les principaux défis que vous rencontrez, notamment dans la transformation et dans la commercialisation de vos produits? Déjà, premièrement, le plus grand défi, c'est toujours la matière première, parce que c'est une filière qui est restée longtemps vraiment inactive, parce que dans les bassins de production, les producteurs ne pouvaient plus produire, il n'y avait plus de semences de qualité, il n'y avait plus d'accompagnement. Et donc, dans cette perspective, nous traversons cette difficulté-là qui est de pouvoir gérer les approvisionnements. La matière première est vraiment difficile. Et pour contourner ça, nous distribuons des semences auprès des producteurs et eux, ils produisent et nous nous rachetons cette production afin de pouvoir améliorer leurs revenus, créer suffisamment d'emplois dans le monde rural, mais aussi nous-mêmes transformer cette production locale. Et en ce qui concerne les acheteurs, quel accueil ils réservent à vos produits? En tout cas, les Congolais sont très patriotiques depuis un moment et je vous assure que lorsqu'on a ramené plus de 25 tonnes à Pointe-Noire de riz, c'était vraiment très rapidement que c'est parti. Brazzaville a demandé, à gauche et à droite, et on a vraiment des demandes énormes en ce qui concerne le riz et les gens ne font que nous encourager, surtout qu'on a transformé ce riz-là en seconde transformation avec le couscous, avec les farines, avec les flocons de riz, avec tout ça. C'est vraiment une demande extraordinaire et un accueil chaleureux. Merci beaucoup, monsieur Chef.